Hey, donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkhoz, et la vidéo est tellement putaclic, mais tellement c'est incroyable. Même moi je m'étonne via le putaclicisme que j'ai créé. J'explique complètement le contexte et pourquoi je fais ça, c'est que toutes les semaines, je reçois donc des messages d'abonnés, de personnes qui me regardent, qui me demandent des conseils pour lancer eux-mêmes leur chaîne YouTube en 2019, début 2020, ce qui est énormément compliqué parce qu'il faut maintenant du gros matos d'entrée de jeu, surtout qu'il y a énormément de chaînes YouTube aujourd'hui, donc c'est difficile de sortir un peu du lot et de montrer tout simplement ce que l'on produit. Donc, beaucoup stressent, beaucoup hésitent à se lancer parce qu'ils n'ont pas le bon PC, ils n'ont pas le bon micro, la bonne caméra et tout. Donc ils se disent, voilà, ça ne sert à rien que je me lance sur YouTube parce que ma qualité n'est pas là et je n'ai pas la thune pour le faire. Donc, ce à quoi je réponds que oui et non, parce qu'en effet, en 2019, il y a maintenant des vidéastes qui commencent sur YouTube avec, oui, directement une qualité de fou, que ce soit de la 4K, des micros de ouf, des caméras de fou, des concepts juste géniaux. Mais ce n'est pas pour autant que toi, qui as une petite caméra de merde, un petit micro de merde, bah, tu ne vas pas te montrer sur YouTube. Et donc je donne souvent l'exemple des autres youtubeurs manga qui sont au-dessus de moi au niveau du nombre d'abonnés, qui, tout comme moi, ont commencé avec une qualité dégueulasse, on va pas se mentir, et qui ont tout de même réussi à percer sur YouTube et à montrer leur création tout simplement. Et comme on dit si bien, de toute façon, il faut bel et bien commencer quelque part. Et après, tant que tu as de l'imagination et de la création, bah là, il n'y a aucune limite pour toi en tant que créateur de vidéos. Et donc, je l'ai dit précédemment, lorsque mes abonnés hésitent complètement à se lancer sur YouTube, avec leur qualité assez médiocre, entre guillemets, je leur dis, mais non, va voir la première vidéo du chef Otaku, de Ganzaro, de Lucas TV, de Riles et bien d'autres, et tu verras que leur qualité était pas bonne, c'était même parfois un peu malaisant, et ils ont tout de même réussi à percer. Alors ne voyez aucune attaque dans la vidéo comme quoi je clash un tel ou un tel, pas du tout, parce que ceux que je présente aujourd'hui en vidéo, ce sont déjà des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie vraiment de continuer ou de commencer YouTube, et je suis vraiment admiratif de leur projet et de leur façon d'être, mais vraiment. Alors sûrement qu'il y en a que tu n'as pas aimé dans la vidéo, mais ils ont toutes et tous un truc, moi, que je trouve hyper cool. Et on devrait parfois s'en inspirer. Tu trouveras également en description le lien de leur chaîne YouTube afin de t'y abonner, de rejoindre complètement leur aventure et leur projet. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Par contre, ce qui est trop simple, c'est d'afficher les autres youtubeurs avec leur première vidéo, de faire « Ah, t'as vu un tel, je vais montrer sa première vidéo au grand public en pleine vidéo pour qu'on se foute de sa gueule. » Ça se fait carrément pas. Donc je me suis dit, si je m'affichais en premier, parce que tu es d'accord avec moi que ça ne se fait pas, d'aller par exemple voir le chef Otaku, de montrer sa première vidéo et de faire « Ah bah t'as vu, c'était dégueulasse !» Donc, il faut bel et bien que je m'affiche en premier. Comme ça, en m'affichant le premier, je serai complètement libre d'attaquer les autres librement. Après voilà, c'est une vidéo fun, on rigole et on est tranquille. Ma première vidéo à moi remonte énormément, ça date de 2012-2013. Et voilà, j'étais en seconde première, j'ai fini mes études là il y a 3 ans maintenant, ça date complètement, j'ai bossé dans plein de trucs entre temps. Mais ma première vidéo sur YouTube, et sur une autre chaîne YouTube aussi, c'est pas sur la chaîne Darkhoz, hein, t'auras beau remonter sur Darkhoz, la plus vieille vidéo de Darkhoz remonte à même pas 2 ans je crois. Mais voilà, la plus vieille vidéo YouTube de moi est sur une chaîne dont je ne citerai le nom, qui était dédiée au dessin, parce que je dessinais un peu à cette époque-là, et donc je présentais un projet de bande dessinée. C'était nul, c'était nul, et puis tu vas voir comment je suis malaisé en parlant, comment je suis pas bien. Cette vidéo, je ne l'ai pas vue depuis plusieurs années. Elle date, voilà, d'il y a 4 ans maintenant. Donc ouais, ça fait déjà beaucoup trop. Ça fait déjà beaucoup trop. J'hésite même à la lancer tellement que je serais pas bien. Bon, allez, c'est parti. Et salut tout le monde, donc je me présente à vous aujourd'hui. Je m'appelle Toupin Ludovic. J'ai 18 ans. J'effectue en ce moment un bac pro commerce. J'ai 18 ans, j'en ai 23 bientôt. Mais c'est la cata. Cette vidéo me met pas bien. Déjà, cette tête, on ne sait pas d'où elle vient. Là, les gens sont en train de se dire, mais c'est vraiment toi, Darkhoz? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi quand j'étais en seconde, en première. Mais oh là là. Maintenant qu'on a bien rigolé de ma gueule et de ma qualité de vidéo,
on va pouvoir complètement passer à la suite. On est d'accord. Tout ça pour te dire que je n'ai pas fait énormément de montage, énormément de vidéos. Je me suis beaucoup inspiré, bah voilà, c'est normal, hein, d'autres youtubeurs français, d'autres youtubeurs américains pour voir un peu comment faire des miniatures, faire des montages, des trucs fluides, des trucs dynamiques et tout. Donc moi, en l'espace de même pas 2 ans, c'est vrai que ma qualité de vidéo s'est quand même énormément améliorée au point de vue même des couleurs, du montage et tout. Ça se voit entre ce que tu vois actuellement à l'écran. C'est pareil pour tous les autres youtubeurs donc, qui sont présents dans la vidéo, qui ont eu une évolution magistrale au point de vue de leur qualité, de leur traitement de texte, d'écriture et tout, de narration. Donc franchement, on va commencer par le premier, qui n'est pas des moindres. On commence directement par Ganzaro. Ganzaro, c'est quasiment avec lui que j'ai commencé YouTube à l'époque. On faisait énormément de live Naruto, il y a eu des live Bleach à côté à l'époque. Ganzaro, je le connais depuis maintenant peut-être 3 ans, bientôt 4 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai fait pas mal de live avec lui. Mais est-ce que vous avez déjà regardé ce à quoi ressemblait Ganzaro au tout début de sa chaîne YouTube? Je te jure, j'ai tellement l'impression d'être une pute. Ça d'aller chercher des vieux petits dossiers, les remonter en mode t'as vu la gueule qu'il avait lui? Je suis trop un bâtard en vrai. Et donc là, tu tombes directement sur une vidéo donc, de Ganzaro qui date d'il y a 6 ans et demi. Donc Ganzaro est sur YouTube depuis super longtemps et on dirait pas comme ça. Bon. Après, il disparaît pendant 7 mois et il revient de temps à autre. Mais voilà, sa première vidéo date d'il y a maintenant 6 ans et demi. C'était la review du chapitre numéro 335 de Fairy Tail. Juste après, t'as la review du chapitre numéro 635. C'est juste énorme, ça veut dire que t'as le 335 de Fairy Tail. Après, t'as le 635 de Naruto, donc le côté Shippuden. C'est énorme, ça veut dire qu'à l'époque où il a commencé YouTube, Naruto Shippuden était dans le milieu de son dernier arc. Il a vraiment fait des vidéos et des reviews sur le début de la Grande Guerre Ninja, du moins le début du climax. Je trouve ça ouf. Il est sur YouTube depuis hyper longtemps. Ah putain, on sait pas. Ganzaro, qu'est-ce que tu fais? Cette coupe de cheveux est magistrale. Ce décor est ouf. Le bonnet est bon aussi. Hein. Ressusciter Grey. Mais en soi, tu vois par exemple dans Ganzaro, c'est son décor, c'est sa qualité vraiment qui s'est un peu améliorée. Ses cheveux aussi. Mais par contre, ouais, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, de visualiser les choses et tout, il n'a pas énormément changé Ganzaro avec le temps en 6 ans. Mais par contre, c'est dans son traitement d'une œuvre qu'il a vraiment été au-dessus du game. Hein. Ganzaro a une très bonne analyse des œuvres et des chapitres et des épisodes. Ça, je ne peux même pas dire le contraire. Mais voilà, la première vidéo de Ganzaro qui date d'il y a 6 ans et demi. Il y a 6 ans et demi, les gars. C'est ouf. On était en... Ouais, pareil, 2012-2013. Putain, mais il est vieux sur YouTube. Ensuite, je me suis un peu perdu, c'est vrai, une nuit, à aller dans les premières vidéos, des vidéos de Riles, justement. Les vidéos de Riles qui a 735 000 abonnés, ce n'est pas seulement un youtubeur manga, parce que si ce serait le cas, ce serait juste le plus gros youtubeur manga de France. Mais à côté, voilà, il parle de foot, il parle d'énormément de choses. Donc ce n'est pas seulement un youtubeur manga, il parle d'autres choses, même s'il parle de Naruto, de Boruto, il fait des grosses vidéos sur un personnage par exemple de la licence de Kishimoto. Mais saviez-vous que les vidéos de Riles avaient commencé au tout début par des podcasts? Les podcasts, c'est le truc que quasiment plus personne ne fait aujourd'hui. Et nous avons les vidéos de Riles qui ont commencé par des podcasts. Et j'ai vu ces premières vidéos. Et tu ne peux être que malaisé. Tu ne peux être que malaisé parce que ce mec a une sagesse, il a une voix, une façon d'être qui est magistrale. Et tu ne peux que t'inspirer de ce mec-là. Riles, je suis désolé. Je suis désolé, mec. Tes premières vidéos sont malaisantes. Donc, on la lance tout de suite. Et on va laisser 15-20 secondes ensemble, toi et moi, de ce moment. C'est la toute première vidéo donc, de Riles qui est apparue le 9 août 2014, qui a fait 27 000 vues. Et voilà. Les gars, c'est magique. C'est parti. Je regardais la télé, j'ai trouvé plein de billets. Si tu veux, je te rends la monnaie. J'ai de l'oseille, j'ai de l'oseille, j'ai de l'oseille, j'ai de l'oseille. Qu'est-ce que tu fous, Riles, quoi? Toi, t'as du groseille. N'importe quoi.
Franchement les gars, vous m'énervez, hein. Tous ceux qui jouent à ce petit jeu là, tu veux faire genre t'as des sous. Pareil, dans sa façon d'être, le mec n'a absolument pas changé. Néanmoins, Riles, dans les youtubeurs manga, c'est tout simplement une chose, c'est le Pharrell Williams du YouTube Game. Dans le sens où le mec ne vieillit pas, le mec ne change pas. Sa vidéo date de 2014, 5 ans après, 6 ans après, il a la même tête. Il a absolument pas changé, la coupe de cheveux est la même, la barbe est la même, le style vestimentaire est un peu le même truc. Il y a juste le fond qui a changé, mais il a gardé la même teuté. Gonzaro a changé, vous allez voir que le chef Otaku a changé. Tout le monde a changé. Riles n'a pas changé. Riles, c'est le Pharrell Williams du YouTube Game. Mais voilà, dites-vous qu'il a bientôt 1 million d'abonnés. Ça va arriver, je pense, dans les mois à venir, dans 1 an maximum. Et dites-vous qu'il a commencé par des podcasts en faisant du rap très nul. Tizi ouzou. Non, calme-toi. Qu'est-ce que l'adolescence? C'est quoi l'adolescence? L'adolescence, c'est l'étape sympathique. Désolé, hein. Désolé, mais ça change du mec qu'il est aujourd'hui. Cyril, l'un des plus gros vidéastes qui parle de manga en France. 800 000 abonnés bientôt. Et bah dis-toi que si tu veux commencer YouTube, que tu es hésitant, que tu as peur d'avoir honte, et bah Riles a commencé en faisant des podcasts, en chantant très très mal. Je suis désolé, c'était nul. Mais encore une fois, il fait des vidéos de fou, il a une sagesse et une philosophie incroyable. De toute façon, bah, tu as sa chaîne YouTube encore une fois en description, hein. Je suis abonné, hein. Tous ceux dont je parle aujourd'hui, je suis abonné à leur chaîne. Mais là, par contre, non, c'est pas possible ça. Hein. Puis, on va faire un petit passage sur Chris et Shuri. Parce que Chris et Shuri, ils m'ont aidé au début de YouTube, quand je suis arrivé dans le côté manga et tout. Et je me disais, mais d'où viennent ces deux-là? D'où viennent ces deux-là? Depuis combien de temps ils sont sur YouTube? Depuis combien de temps ils font des vidéos? Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai commencé vraiment YouTube, je regardais des vidéos qui étaient plutôt sympathiques à l'époque. Mais en fait, je savais pas que c'était eux. Enfin, en fait, je regardais des vidéos quand j'étais au lycée, donc seconde première, donc et bah je sais pas que c'était en fait. Je me suis rendu compte que là hier soir, j'étais sur leur chaîne et j'ai revu La Touche Manga. La Touche Manga, c'est Chris et Shuri, alors que je regardais ça quand j'étais vraiment au tout début du lycée, La Touche Manga, et je viens de capter que c'était bel et bien leur gueule. Donc, est-ce que ça vous dirait pas de regarder La Touche Manga avec Crimson Wolf, qui est un manga juste extraordinaire aussi, et voir un peu ce que ça donne. C'est parti maintenant avec Chris. Yo les fanfreluches, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de La Touche Manga. Toi qui es derrière ton écran, tu pleures parce que Naruto c'est fini? Sèche tes larmes parce qu'aujourd'hui je vais te présenter un nouveau manga. Il s'appelle Crimson Wolf. La couverture va se trouver juste ici. Hop, juste au-dessus du finger. L'auteur c'est Seishi Kishimoto. Ça te dit quelque chose, c'est normal. C'est le frère jumeau du mec qui a créé ça. Ah, le mec est dans le rush. Et il veut parler vite, il veut sortir plein d'informations et tout. Il respire pas, il y a pas de cut. Le mec, ça se voit qu'il a limite appris son texte, il balance de fou. Et cette teuté, Chris, tu t'es bien amélioré physiquement. Tu t'es très bien amélioré physiquement. Beau gosse. Beau gosse, Chris. Mais non, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Genre, la qualité de vidéo elle est pas bonne. Normal, bon, il a commencé en 2014 aussi, donc il n'y a pas des caméras de ouf comme aujourd'hui. Tout le monde n'a pas forcément les moyens non plus. Dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, hein, tu vois encore une fois à l'écran ce qu'il fait aujourd'hui, la vidéo qu'il avait, enfin la qualité qu'il avait avant. Chris s'est tellement amélioré, mais il n'y a pas que Chris sur la chaîne, vous le savez, hein, elle est beaucoup plus dans l'ombre, on parle beaucoup moins d'elle, mais il y a Shuri. Chris et Shuri, c'est un duo avant tout, et j'ai trouvé La Touche FAQ numéro 1, sortie il y a maintenant 4 ans et demi, et hier soir je suis resté à la regarder entièrement. J'ai regardé entièrement leur FAQ. Bon, je savais la plupart des trucs, mais Shuri a énormément changé. Je ne l'ai à peine reconnu. Et Chris était malaisant parfois. était malaisant comme mec parfois. Cette FAQ, encore une fois, vous pouvez la trouver sur leur chaîne YouTube en allant dans les plus anciennes vidéos, les trouver directement. Extrait de leur FAQ qui est mais magistral, hein. Allo les petits concombres, on se retrouve pour la première FAQ de La Touche Manga. Je vais répondre à vos questions, ainsi que la personne qui est juste ici. Alors c'est parti, pose-moi la première question s'il te plaît. Quel est ton prénom? Alors c'est Christopher de mon vrai nom. Et toi? Alors moi je crois que c'est Laura. D'accord. Quel âge as-tu? Alors j'ai 32 moins 10, tu fais le calcul s'il te plaît. Et toi? Toujours cet humour de Chris en mode le mec ne donnera jamais des réponses claires et précises.
Le mec donne son âge, il fait des calculs qu'on doit faire pour avoir son vrai âge. Alors, c'est Chris, ça reste Chris, mais c'est ouf à quel point leur décor a changé, leur façon d'être, leur façon de présenter, leur qualité. Alors, ils sont parfois beaucoup critiqués sur YouTube, mais on ne peut pas dire le contraire. Ils se sont énormément améliorés avec le temps. Ils ont une production de vidéos qui est très bonne pour la qualité qu'ils produisent aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, plutôt que Chris et Shuri, bah ça fait du chemin aussi. Hein. Le suivant, il était très difficile à capter au niveau du visage. C'est tout simplement Lucas TV qui a joué un peu Gonzalo actuellement. Il fait beaucoup moins de vidéos, il disparaît de plus en plus de YouTube malheureusement. Et donc Lucas TV a beaucoup commencé dans le gaming avec des let's play de Ultimate Ninja Storm Generations. Et Lucas TV, c'est très difficile de capter son visage. Néanmoins, si je me trompe pas, il va montrer son visage, je crois après plus d'1 an de vidéo, parce que ses premières vidéos remontent aussi à 7 ans. En 2012, il a commencé les vidéos. Il a ouvert des cartes Dragon Ball, il a ouvert quasiment de tout. Mais les gars, on va trouver ensemble la toute première vidéo de Lucas TV où il montre son visage. Et je recherche sa vidéo et c'est galère à trouver parce qu'il la joue beaucoup... en mode David Lafarge, il montre beaucoup ses mains à ouvrir des cartes, à ouvrir des colis et tout. Mais je vous jure que je vais trouver son visage, son visage de bébé. Je vais vous le trouver. Là où on voit vraiment bien son visage, ça remonte donc au 12 juillet 2014, où il était à Montréal pendant plusieurs semaines. Et il était dans un parc d'attractions avec Aikilyu. Et bon, déjà c'est marrant parce qu'Aikilyu a énormément changé lui aussi. Donc je n'affiche pas seulement Lucas TV, je vais afficher les deux d'un coup, parce que je suis encore une fois un putain de gros bâtard. Wesh, salut les gars, donc ça y est, on est au parc d'attractions La Ronde. Ça commence très bien, ce petit Mébim. Les grosses têtes. Mais voilà, dans tous les cas, Lucas TV n'a pas énormément changé au point de vue du visage et tout. Il est resté quasiment le même qu'aujourd'hui, sauf que là il a un flow de ouf le bâtard. Mais Lucas TV n'a pas énormément changé, c'est dans sa façon de présenter les choses qui ont changé. Comme par exemple dans l'un des let's play, dans les vidéos qu'il faisait, où il jouait par exemple à Shingenki no Kyojin directement. Et là vous allez voir maintenant et tout de suite que il a vraiment changé. Il a énormément changé dans son style. Même un peu trop. Genre moi je trouve ça juste ouf comment tous les youtubeurs manga ont changé. En fait ces vidéos là, les vieilles, même si elles sont un peu malaisantes, anciennes et pas aussi belles qu'ils le font aujourd'hui, bah, c'est des vidéos que je pourrais regarder parce qu'ils se sont juste complètement améliorés. Ils ont appris de leurs erreurs, ils ont augmenté tout, ils ont dépensé de la thune pour acheter des belles caméras, des bons micros et tout. Lucas TV fait maintenant des vidéos de ouf, hein, on peut même pas oser prétendre le contraire. Franchement, je trouve ça juste ouf, je trouve ça juste incroyable à quel point même les youtubeurs manga ont énormément changé. Donc encore une fois, n'oublie pas, si eux ils ont réussi à progresser, à se créer des communautés de ouf, tu le peux aussi. On va passer au gros morceau, on va passer au boss, au leader, au chef, au capitaine, au roi, appelez-le comme vous voulez. Vous pouvez aussi l'appeler le chef directement. Le chef Otaku, qui a commencé ses vidéos il y a maintenant quelques temps aussi. Il modifiait pas sa voix mais se faisait une grosse voix, une bonne voix de chef et tout. Et il a complètement arrêté ça avec le temps aussi. Le chef Otaku c'est complètement différent. Dans le sens où lui par rapport à d'autres il n'était pas malaisé devant la caméra. Il a toujours je trouve été à l'aise devant cette dernière. Par contre c'est au niveau de sa qualité. Où il a juste pris un avancement ouf. Sa vidéo Hunter x Hunter qui est sortie il y a maintenant quelques temps est juste incroyable. La vidéo sur Berserk au début est juste ouf. Il commence à faire limite des petits courts métrages en début de vidéo et tout. Il se professionnalise avec le temps. Alors qu'il y a quelques années, donc en 2013, encore une fois, ça remonte complètement. Le chef Otaku, c'était ça, tout simplement. Au menu aujourd'hui, un manga qui est trop énorme. Jojo Bizarre Aventure. Le truc qui résonne, tu sais, complètement. Et puis même aujourd'hui, bon, il a eu une grande évolution. Déjà au niveau des cheveux et de la barbe. Du style du bonhomme aussi. Et puis voilà, aujourd'hui il est beaucoup plus selon moi naturel et tout. Il est plus dans il se crée pas un personnage comme il le faisait avant, tu vois, grosse voix, bras croisés à sortir une petite punchline tous les 2 secondes. Là il est beaucoup plus naturel aujourd'hui. Il reste qui il est. Quand il y a un truc qui le fait chier, il le sort direct. C'est sûr que je suis carrément admiratif là-dessus.
Mais c'est vrai que le chef Otaku, c'est pareil. Hein. C'est le plus gros youtubeur manga de France. 645 000 abonnés, c'est juste gigantesque. Il a fait des vidéos entre-temps avec Cyprien et bien d'autres. Mais voilà, moi je trouve ça juste ouf que le chef Otaku ait autant percé. Il le mérite à 100%. Mais le chemin qu'il a parcouru avec ce qu'il faisait au début et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est juste ouf. Il mérite complètement son avancée. Et encore une fois, la vidéo est là pour ça. C'est que si tu hésites à te lancer sur YouTube, le chef Otaku a réussi. Bah alors pourquoi pas toi? Bon, après il y en a bien d'autres. Il y a du Pro Sensei qui a commencé. On a eu du Thomas Rien à Faire. On a eu du Mon Corvo. On a également eu One Piece, Passion TV et bien d'autres. Il y a énormément de chaînes YouTube. Après je ne suis pas là pour non plus me foutre de la gueule de tout le monde. J'ai fait les plus gros comme un gros bâtard. Mais par contre voilà, c'est tout simplement pour vous dire que si eux ils ont réussi, ils ont commencé comme n'importe qui avec 0 abonnés. Ils ont passé les paliers petit à petit, les 10 abonnés, les 100, les 1000, les 10 000, les 50 000, les 100 000 pour certains. Et ils le méritent toutes et tous. Ils ont franchement des capacités de fou. Alors vous pouvez critiquer n'importe qui sur cette vidéo. Je veux pas que ça parte non plus en clash dans les commentaires, ce serait complètement inutile. Néanmoins, c'est tous des youtubeurs que j'admire énormément et je le répète. Vous avez beau les critiquer comme vous voulez, ne pas aimer certains et tout. Ils ont tous leur place sur YouTube, d'ailleurs une place importante selon moi. Que ce soit le Mon Corvo, qui sont énormément critiqués parfois, mais qui ont créé un truc de fou avec One Piece Stampede au Grand Rex. Et là, il n'y a rien à dire. C'est l'une des chaînes YouTube qui, selon moi, se bouge le plus le cul au niveau des concours, au niveau de la place de One Piece en France et tout. Alors oui, tu peux les critiquer, tu peux dire qu'ils font énormément de putaclic, qu'ils ont fait 9 vidéos qui s'appelaient « Ah, la fin de One Piece enfin révélée ». Ok, pas de souci. Je peux dire que c'est du putaclic, mais par contre, ils se bougent le cul pour faire bouger les choses. Ils ont lancé des nouveaux trucs, que ce soit One Piece Passion TV et son musée, que ce soit Pro Sensei, sa dernière vidéo, donc Jikan, que ce soit Thomas Rien à Faire qui fait des vidéos maintenant de qualité incroyable. Riles, Lucas TV qui est maintenant au Japon, Ganzaro qui est revenu en force, Chris et Shuri, alors 5 choses à savoir. Ils se sont vraiment toutes et tous améliorés. Donc voilà, si eux ils l'ont fait, s'ils sont passés voilà, des 0 abonnés, 10, 100 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 abonnés pour certains, tu peux le faire aussi, ils sont partis de rien. Après il faut se dire qu'il y a maintenant énormément de vidéastes sur YouTube. Et il faut juste montrer de quoi tu es capable, te sortir du lot, créer un truc nouveau, créer un nouveau concept et montrer de quoi tu es capable. En tout cas, tu peux largement le faire. C'est surtout pour t'encourager cette vidéo-là, en te montrant que eux, ils sont partis de rien et que maintenant ils sont arrivés au sommet selon moi. Alors ils sont loin des 1 million pour la majorité. Mais pour les vidéos de Riles et du chef Otaku, par exemple, qui s'approchent du million très rapidement, voilà, ils ont toutes et tous fait un chemin monumental. Et si le manga est aussi vu en France maintenant, c'est surtout grâce à ces morceaux-là. Il y a plein d'autres youtubeurs que j'admire beaucoup, que ce soit par exemple Tonton Benz, qui a toujours une écriture formidable. Il y a également d'autres youtubeurs manga que j'admire énormément, comme par exemple Tonton Benz. Mais Tonton Benz, tu prends sa première vidéo, bah il a pas énormément évolué. Hein. Je pense qu'il en a même effacé certaines parce que... Dans mes souvenirs, j'ai checké en fait, parce que j'ai cette idée de vidéo depuis maintenant plusieurs mois. Et quand j'ai checké les chaînes au tout début, Tonton Benz avait plus de vidéos que ça. Et là, il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc il en a sûrement effacé aussi. Mais voilà, Seikyo Devin, c'est pareil. Seikyo, il a jamais montré son visage. C'est la même présentation depuis maintenant plusieurs mois et années. Donc voilà. Je voulais juste me foutre de votre gueule gratuitement. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et abonne-toi à la chaîne. Et promis, je ne ferai plus de vidéos dans le putaclic constant. Allez, date tes bassos.